Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est toujours votre humble serviteur, pasteur Pédi Kelela Emmanuel. Nous sommes devant vous pour vous révéler, pour vous édifier et pour vous apporter encore la lumière. Parce que quand il n'y a pas la lumière, l'homme est dans les ténèbres, mais il faut qu'il y ait la lumière afin que l'homme soit éclairé. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Parce qu'il avait constaté que le monde est dans le ténèbre et il a envoyé la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la révélation de la parole de Dieu. Tandis que les ténèbres, c'est quoi? Le ténèbre, c'est l'ignorance, manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu es dans le ténèbre. Il faut qu'il y ait la lumière. Voilà pourquoi Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fût. Oui, bien aimé, nous allons parler sur quelque chose encore que Dieu nous a révélé pour vous, ses enfants. Nous allons parler sur les vrais adorateurs et les faux adorateurs. C'est-à-dire, s'il y a le vrai, il y a aussi les faux. Mais nous allons révéler aujourd'hui les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Mais on va d'abord comprendre par définition que veut dire adorer ou adorateur. Nous allons comprendre. On nous dit ceci, par définition, rendre culte, rendre hommage, rendre l'honneur à Dieu. C'est ça, adorer. Rendre culte, rendre hommage, rendre honneur à Dieu. Ah. Maintenant, tu vas te poser la question là où tu es bien-aimé. Est-ce que tu es parmi les vrais adorateurs ou bien tu es parmi les faux adorateurs? La Bible est là. La Bible va nous révéler, va nous faire comprendre si réellement ce que nous faisons, nous sommes tentés d'adorer Dieu. Nous sommes tentés d'honorer Dieu le Créateur bien-aimé. Oui, nous allons lire un verset. Là, nous sommes dans Romains. Nous sommes dans Romains chapitre 1, le verset 25. Que dit la Bible? Romains chapitre 1, le verset 25. La Bible dit ceci. Ils ont ensemble le peuple de Dieu et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Suivez-moi très bien là où vous êtes. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. La Bible a bien décrit. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur. C'est-à-dire qu'il y a le Créateur, il y a aussi la créature. C'est le Créateur qui a créé la créature. Maintenant, l'homme, au lieu d'adorer le Créateur, mais lui, il adore la créature. Si toi, tu adores la créature, tu es parmi les faux adorateurs. Mais si toi, tu adores le Créateur, tu es parmi les vrais adorateurs. Maintenant, comment adorer le Créateur et comment adorer la créature? Là, nous sommes dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons comprendre quelque chose. Jean chapitre 4, le verset 22 jusqu'au verset 24. Je répète encore, peuple de Dieu. Jean chapitre 4, le verset 22 jusqu'au verset 24. Lisons ensemble la parole de Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est Jésus avec la femme samaritaine. Parce que la femme disait quoi à Jésus? Nos pères ont adoré sur la montagne. Oh, la montagne, c'est la créature que Dieu a créée. Au lieu que les gens adorent Dieu, mais les gens adorent sur la montagne. C'est-à-dire, les gens adorent la montagne. Maintenant, c'est là où Jésus va répondre à la femme en disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Même, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur, on a bien précisé, où le vrai adorateur, c'est-à-dire s'il y a le vrai, il y a le faux. Or, les faux adorateurs adorent la créature, tandis que le vrai adorateur adore Dieu. Cela nous allons maintenant comprendre tout à l'heure. Hein? Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là
les adorateurs que le Père demande. Dieu ne demande pas les faux adorateurs, mais Dieu demande les vrais adorateurs. Mais un vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, pose-toi la question là où toi tu es. Toi tu es chair, toi tu es charnel. Mais comment tu peux arriver à adorer Dieu spirituellement? Comment? Non. Nous allons comprendre. Car Dieu est esprit, il faut ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. On adore Dieu en esprit et on l'adore en vérité. Adorer Dieu en esprit et adorer Dieu en vérité. C'est-à-dire, c'est prêcher la vérité. Si tu veux honorer Dieu, prêche rien que la vérité. Parce que Dieu aime la vérité. Dieu aime la justice. Là, tu es tenté d'adorer le Créateur. Quand tu prêches la justice, quand tu prêches la vérité, sans tromper, exemple, les 1/10, ce n'est pas l'argent. Mais quand on te demande de l'argent, là, tu adores la créature. Parce que l'argent, c'est quelqu'un qui a créé. On a créé l'argent. Mais lorsque Dieu parle sur les 1/10, cela veut dire quoi selon Dieu? Parce qu'il faut maintenant adorer Dieu en esprit. Les 1/10 spirituellement veut dire quoi? Mais quand toi tu demandes au peuple de Dieu en disant que le 1/10 c'est de l'argent, c'est le matériel. L'argent, le matériel c'est la créature. Là tu es parmi les faux adorateurs.